Donc, comme Herman a pu le soulever en fait tout à l'heure, c'est vrai que on se rend compte que beaucoup de personnes ont cet arrière-plan culturel, ouais. culturel en fait, qui pousse les gens à se muter en fait dans un silence. Donc, si C'est l'omerta. on devrait suivre donc cette loi du silence, donc tel que nous sommes, nous devrons être tous comme des hypocrites en fait, en gardant le silence malgré tout ce qui se passe en fait, parce que beaucoup de personnes justifient ce silence-là en disant que malheur par qui en fait le scandale arrive en fait. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à cette parole-là, en fait? En fait, quand le Seigneur est venu, il était devenu un sujet de scandale. D'accord? Et non parce que cela venait de lui, mais parce que la lumière qu'il est, je ne dirais pas qu'il était, n'est-ce pas? Et comment dire, révélé, mettait en exergue l'état ténébreux, hein, donc, dans lequel étaient plongés les pharisiens. La lumière qui est Christ, n'est-ce pas, dérangeait les pratiques des pharisiens. Donc du coup, Jésus est devenu une occasion de chute pour eux. Donc un sujet de scandale. Donc ça veut dire quoi? Il y a deux types de sujets de scandale. Si tu as la lumière avec toi et que tu arrives quelque part là où il y a le péché, la lumière que tu as va automatiquement dévoiler les pratiques des ténèbres dans cette assemblée, et tout va être mis à la lumière. Donc là, ben, ceux qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait dans les coulisses vont commencer à découvrir la vérité. Il va y avoir un scandale, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas toi qui en es l'auteur. Le scandale était déjà là, mais caché, inconnu, et tu es venu simplement le mettre à jour, hein? Donc voilà. Il y a deuxièmement, tu peux être un sujet de scandale parce que tu as péché. Étant dirigeant, prédicateur, tu pêches, tu voles, et par ton attitude, n'est-ce pas, inappropriée et anti-scripturaire, eh ben, tu blesses les âmes de frères et sœurs qui te faisaient confiance. Eh ben là, voilà. Donc il y a deux types de sujets de scandale. Le premier, comme je le disais, vient par les messagers et les messagères que Dieu envoie, qui arrivent quelque part, par leur message, ils dévoilent les œuvres des ténèbres qui sont cachées depuis longtemps. On voit quand Christ est venu, la lumière lui a les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Le Seigneur arrive dans cette synagogue, dans Luc 4, il a été un sujet de scandale, n'est-ce pas? Et voilà, donc deuxièmement, c'est des gens qui pêchent et qui, n'est-ce pas, font que des âmes vont retourner dans le monde. Parce qu'ils ont péché, ils sont tombés dans un péché. Voilà. Il y en a qui vont se dire, moi je suis porteur dans le monde parce que je suis blessé, alors que dans leur cœur, ils n'étaient pas convertis, parce qu'on leur a dit la vérité, parce qu'ils ont été corrigés. Donc ça aussi, il faut savoir. Voilà.